Alright, salut les potos, on se retrouve pour la revue de l'épisode 7 de Kaiju numéro 8. Épisode très intéressant, très profond, même si je n'ai pas allé jusque-là. Et ça faisait de sa part pour la revue. Donc, en fait, cet épisode, c'était vraiment le ressenti. La plupart du temps, dans cet épisode, on avait le ressenti de notre cher ami Iharu par rapport au fait que Reo soit l'élu pour hériter de l'armure du Kaiju numéro 6. Armure d'ailleurs qui est très stylée, hein, comme on le verra dans cet épisode. Et même, on revient d'abord à Reo en armure de Kaiju numéro 6. C'est vrai que j'ai un peu du coq à l'âne, mais il faut qu'on en parle d'abord. Reo en armure de Kaiju numéro 6, mon glorieux prince est clean as fuck. Il est beau, il est majestueux, l'armure lui va comme un gant. Puis aussi, les prouesses qu'il arrive à faire sont incroyables. Non mais c'est fou, genre à chaque pas, il fait de la glace, il laisse de la glace derrière, il utilise la glace pour se déplacer, un truc du genre, si j'avais bien compris. Mais peu importe, c'est clean as fuck. C'est majestique. Il se débrouille très bien, mais bien sûr, vu que son corps n'est pas encore habitué, il y a des répercussions qui coulent justement de l'utilisation de cette armure-là, autre que le fait que son espérance de vie soit bien sûr écourtée. Mais bon, bref, on y reviendra plus tard. Donc, c'est sur le passage de Iharu. Iharu qui, lui, en fait, à un moment donné dans sa vie, pour lui, c'était lui le top dog, c'était lui le meilleur et tout, tu vois. Il était à une phase de sa vie à un moment donné où c'était lui l'alpha et l'oméga, si tu veux. Jusqu'à ce qu'il arrive à la brigade, pensant qu'il allait continuer d'être l'alpha et l'oméga. Et il se rend compte en fait qu'il arrive sur un terrain où il y a des alphas et oméga meilleurs que lui. Il arrive dans un environnement en fait où il y a des gens qui le dépassent. Le génie qu'il pensait être en fait, pour le fait, c'était pas un génie. Arriver dans cet endroit-là, c'est devenu un gars normal parce que le génie qu'il y avait là le dépassait un peu. Mais la question est de savoir, pourquoi est-ce que le fait que ces génies-là ne l'a pas vraiment atteint, si tu veux, ne l'a pas vraiment blessé dans son orgueil, jusqu'au moment où il rencontre Reno. Parce que quand le veut, il y a d'autres gars qui sont bien plus talentueux, bien plus talentueux que Reno. Hein. Et les gars de leur promotion là, il y en a qui sont plus talentueux que Reno. Mais pourquoi est-ce que c'est au niveau de Reno là? Pourquoi est-ce que c'est Reno? Quand Reno commence à réunir les échelons, que ça lui fait mal. Parce qu'on a vu, hein, même s'il essaie de le cacher en mode il se sentait mal de se dire comme ça, mais quand Reno a échoué la première fois pour avoir l'arme du Kaiju numéro 6 là, il s'est senti un peu soulagé. Puis il s'est senti mal de se sentir soulagé. Mais quand tu regardes l'épisode, tu te demandes pourquoi est-ce que Reno en fait ça lui fait autant mal? Mais c'est parce que Reno est parti d'en bas. Au début là, quand ils étaient tous là, Reno était au-dessous de lui. Hein. Iharu faisait partie des génies. Ouais, même si ce n'était pas le génie des génies, il faisait partie des génies. Et Reno, c'était un mec, bon, voilà quoi, tranquille, il vient d'arriver et tout. Il semblait prometteur, mais bon, sans plus. D'ailleurs, même, comme on le disait dans l'épisode précédent, personne n'avait entendu parler de lui avant cela. Et le fait que maintenant Reno ait travaillé dur au point de le dépasser, c'est sûr que ça va lui faire mal parce que tu te dis, mais attends, ce mec-là, à un moment donné, il était derrière moi. Comment ça se fait que maintenant, il me dépasse? C'est pas qu'il me dépasse d'un peu. On parle du mec quand même qui hérite de l'armure la plus puissante de Kaiju numéro 6. Donc du coup, le mec qui était supposé être derrière toi à un moment donné te dépasse mais de loin. Donc du coup, c'est là que j'ai compris en fait à quel point ça lui faisait mal en fait. Là, j'ai compris en fait l'origine de sa peine. C'est qu'il s'en veut d'une certaine manière, peut-être si on peut dire ça comme ça, d'avoir pas été à la hauteur pour Reno l'ait dépassé totalement pour devenir l'héritier de l'armure du Kaiju numéro 6. L'épisode en fait Kaiju numéro 6 aussi nous montre deux types d'underdogs. Je ne connais pas le mot en français là, mais bon, on va dire les underdogs. Et il y a Iharu, le underdog classique, hein, qui franchement en fait va devoir travailler dur, n'a rien pour lui faire, mais il va devoir travailler dur pour s'imposer. Puis tu as Reno, l'autre underdog, qui en fait lui avait un potentiel caché en lui, mais qui a dû travailler dur quand même parce que peut-être qu'il n'était pas conscient de ce potentiel-là en son temps, ou bien il était quand même conscient de ce potentiel, il s'est dit que s'il veut aller loin, il doit quand même travailler dur et ne pas se reposer sur ce potentiel-là. Bref, donc du coup, c'est ça que cet épisode veut nous mettre en lumière, c'est qu'en vrai, voilà quoi, celui qui travaille dur réussit toujours. Peu importe dans quelle situation tu es, il te faut travailler dur et ce n'est que le travail à chaque équipé. Et bien que Iharu ait été déçu par tout ça et puis voilà, il a été dépassé par Reno, il ne faut pas oublier que Iharu aussi quand même a travaillé dur. Et ça commence à se prouver vers la fin de l'épisode là, quand Reno, voilà encore un autre truc, Reno, autre que le souci de bien faire, a un autre problème qui le gangrène et qui est le problème de la plupart des gens, révélé d'ailleurs grâce à l'overdose qu'il a faite
en utilisant l'armure du kaiju numéro 6, c'est qu'il demande trop de lui. C'est qu'il veut mettre tout le poids du monde sur ses épaules. De la même manière que Kafka voulait mettre le poids du monde sur ses épaules à un moment donné, Renault aussi se sent responsable à 100% de la protection de ses amis, de la protection de Kafka. Et du coup, cette grosse pression-là qu'il se met, en fait, est toxique pour lui. Ça demande à quel point, en fait, se mettre la pression sur soi-même est toxique. Et du coup, cette pression-là qui s'est mise, non seulement a été toxique pour lui mentalement, mais aussi est devenue toxique pour lui physiquement. Après, bon, physiquement, il n'était pas prêt. Hein. Il n'était pas prêt physiquement. Donc, Renault, bon, il va falloir un peu hit le gym là, parce que, en vrai, ton corps ne supporte pas une telle jauge de puissance. Donc, je pense qu'il va falloir quand même appuyer un peu sur l'accélérateur au niveau entraînement, parce que tu n'es pas totalement prêt. Mais bref, donc, Renault a galéré hein, sur tous les plans, que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit genre, mental, spirituel, tout ce que tu veux. Il a galéré. Il a galéré et c'est Iharu, justement, qui au moment où maintenant notre cher capitaine de la division était prêt à remonter sur le terrain, montrer que lui-même c'est un boss, était prêt à tout canceller, a dit c'est bon Renault, arrête, on arrête là. Iharu, dans son élan de bonté, parce qu'il avait foi en Renault, est parti lui-même aller chercher Renault pour essayer de le sauver. Et il a en fait commencé à augmenter sa puissance de combat. Alors que sa puissance de combat n'était pas supposée augmenter, il a tout fait pour briser tous les trucs de glace qu'il y avait autour pour pouvoir sauver Renault. Et il est arrivé et c'est lui qui a repimpé Renault. C'est lui qui a redonné le speech à Renault. 2 fois d'ailleurs dans cet épisode. Maintenant que j'y pense, au début de l'épisode aussi, il avait requinqué Renault moralement. Et là maintenant quand Renault était vraiment genre en mode totalement abattu, totalement HSDM. Et c'est Iharu qui est venu le sauver. Iharu est venu sauver Renault et c'est lui qui l'a encore requinqué mentalement. Et là, boum, il l'a pris et ils sont partis pour affronter le kaiju. D'ailleurs, voilà quoi, le prochain épisode sera vraiment sympa parce que là, on aura un tandem Renault-Iharu qui sera vraiment super sympa. On va avoir de très belles choses de la part de Renault et de Iharu. Et honnêtement, que dire, j'ai hâte à cet épisode-là. Vraiment, cet épisode était vraiment très sympa. Il y a eu de l'action, mais il y a eu beaucoup aussi de philosophie, si tu veux. Que ce soit par rapport au travail acharné, que ce soit la pression, à la trop grande pression qu'on se met parfois dans certaines situations. Ça, c'était vraiment très bien abordé et très bien représenté dans cet épisode. Franchement, j'ai adoré dans les personnages de Iharu et puis de Renault qui étaient vraiment très mis en avant d'ailleurs. Très mis en avant cet épisode en tout cas. Vraiment, épisode très sympa. Puis voilà quoi, hâte à la semaine prochaine. Voilà tout ce que j'avais à dire hein, pour cette revue de l'épisode 7 de Kaiju numéro 8. C'est bien la revue. N'hésitez pas à liker, les commentaires, toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est encore plus plaisir. Max de like, max. On se retrouve très bonne vidéo. D'ici là, prenez tous nos vidéos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.